Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix, la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6, le verset 12. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Dans Sur les ailes de la foi, c'est le 475. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, le chant de ta gloire, qu'il retentisse en tout lieu, Seigneur, et qu'il retentisse dans nos cœurs à travers ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 12, là il est écrit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Mon frère et ma sœur, l'apôtre Paul parle d'ici de notre manière d'agir et de notre motivation dans notre manière d'agir, dans la liberté d'ailleurs, qui nous a été acquise par Christ. C'est pour la liberté que Christ est venu. C'est pour la liberté qu'il est mort. Il n'y a dans l'Évangile aucune autre perspective que celle de nous libérer. Mais dans notre liberté, facilement, nous voulons avoir le droit de faire tout ce que nous souhaitons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit effectivement, tout m'est permis. Donc en réalité, chaque chose que j'aimerais pouvoir faire, je peux. Mais il précise donc, mais tout n'est pas utile. Il y a même des actions qui détruisent notre liberté. Parce que je n'ai pas la liberté de réduire la liberté de quelqu'un d'autre, par exemple. Et il continuera en disant, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Parce que souvent aussi, nous agissons non pas dans notre liberté, mais dans la logique d'un emprisonnement ou d'un joug sous lequel nous nous trouvons. Si par exemple nous agissons par égoïsme, c'est l'égoïsme qui devient notre maître et nous nous sommes laissés asservir par cela. Et beaucoup d'autres choses qui peuvent donc réduire l'expression de notre liberté qui doit également être un signe de liberté pour les autres. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis et je ne dois me laisser asservir par rien. Que le Seigneur lui-même, dans notre action quotidienne, nous donne de savoir user de la liberté qui nous a été si chèrement acquise, en sachant qu'elle l'a été pour nous,
et qu'elle a également été pareillement au même niveau pour l'autre. Amen. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour cette parole qui me rappelle à moi et aux autres ce que nous avons le droit de faire et combien nous devons nous soucier de celui qui est à côté de nous afin que nous ne soyons point pour lui une occasion de chute. Je veux te prier, Seigneur, aujourd'hui, à la lumière de cette parole, pour le veuf, la veuve et l'orphelin, pour celui qui a été abandonné, pour celui qui a été esseulé, afin que rien ne nous empêche, rien ne nous refuse d'agir conformément à l'Évangile, quelle que soit notre situation. Je veux te prier pour nos différentes familles, Seigneur, je veux te prier pour la société, mais je veux te prier surtout pour ton Église, qui s'est oubliée dans les faims et dans les soifs de la chair, et qui doit ressusciter en cette saison dans les soifs et les faims de l'esprit, afin qu'elle soit, Seigneur, le reflet de ta présence spirituelle en son sein et une source d'épanouissement spirituel pour ceux qui s'y trouvent, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.